Bonjour tout le monde, c'est Gabrog. Aujourd'hui, on parle écran de PC. Avant de débuter la vidéo, j'aimerais rappeler que je stream les lundis, mercredis et samedis à partir de 21h. Vous avez le lien en bas dans la description ou juste en dessous. Choisir son écran, c'est pas facile entre le taux de rafraîchissement, la taille, la résolution, le temps de réponse, le type de dalle. Faut savoir s'y retrouver et trouver la pépite pour son utilisation. La première chose justement, c'est l'utilisation qu'on va faire de l'écran. Un gamer et un graphiste n'auront pas du tout besoin du même écran. Un joueur a besoin de fluidité et de rapidité alors qu'un graphiste a besoin que les couleurs soient les plus proches possibles de la réalité. Pour expliquer un peu mieux ça, il y a plusieurs paramètres pour choisir son écran. Le premier, c'est le temps de réponse, donc c'est le temps que met l'écran à afficher complètement une image. Pour un gamer, il faut que l'écran soit très réactif et donc privilégier un temps de réponse court, comme par exemple 1 milliseconde. On peut monter jusqu'à 4 millisecondes, c'est pas vraiment dérangeant. Deuxième élément à prendre en compte, c'est le type de dalle. Ça va déterminer la fidélité avec laquelle les couleurs sont retranscrites. Aujourd'hui, on retrouve trois types de dalles, TN, VA et IPS. La TN est la moins fidèle mais la plus rapide alors que l'IPS, elle, a des couleurs qui sont très fidèles mais qui est beaucoup plus lente. Autre élément à prendre en compte, ça sera la taille de l'écran. Aujourd'hui, majoritairement, on retrouve des écrans 24 ou 27 pouces. On peut par contre retrouver des écrans dits ultra wide allant jusqu'à 49 pouces. Côté design, c'est cool, mais 49 pouces pour jouer, c'est pas hyper pratique. Les écrans 24 ou 27 pouces sont les plus répandus et c'est tout simplement parce que ce sont les plus polyvalents. Élément suivant à prendre en compte, ça va être la définition de l'écran. C'est le nombre de pixels en gros que possède l'écran. Un écran 1080p aura une définition de 1920 par 1080 pixels, c'est ce qu'on appelle le Full HD. Un écran 1444p aura lui une définition de 2560 par 1440 pixels. Et plus on monte, plus on a de pixels, le summum étant la 4K, voire le 8K, mais ça il faut la machine de guerre qui va avec pour réussir à jouer là-dessus. Par contre, évitez le Full HD sur des écrans trop grands, sauf si vous aimez compter le nombre de pixels. Même sur du 27 pouces, j'aurais tendance à recommander du 1444p plutôt que du Full HD. Élément suivant à prendre en compte, c'est le taux de rafraîchissement. C'est le nombre de fois où l'écran va se rafraîchir en une seconde. Un écran 60 Hz se mettra à jour 60 fois par seconde alors qu'un écran 144 Hz lui se mettra à jour 144 fois par seconde. Attention cependant, si vous avez un écran 144 Hz mais que vous jouez à 60 images par seconde ou FPS, vous appelez ça comme vous voulez, par exemple si vous jouez sur console, votre écran aura beau se rafraîchir 144 fois par seconde, vous verrez le jeu comme si c'était sur un écran 60 Hz. Si vous jouez à des jeux qui bougent vite, je vous conseille des écrans 120 ou 144 Hz, voire plus si le budget le permet, 240 Hz. Avant-dernier point à prendre en compte, c'est la technologie embarquée. On parle ici de FreeSync ou de G-Sync, ça dépendra surtout de votre carte graphique. Si vous avez une carte Nvidia, alors un écran G-Sync sera fait pour vous. Si vous êtes chez AMD, alors préférez un écran avec le FreeSync. Par contre, c'est pas parce que vous avez une carte graphique Nvidia et un écran FreeSync, ou la réciproque, que ça marchera pas. C'est juste que vous pourrez pas bénéficier de la technologie embarquée dans l'écran. BenQ a sorti le Diac, une techno qui permet sur leur écran haut de gamme d'améliorer la fluidité de l'image en passant de 240 Hz à 120 Hz. Oui, dit comme ça, j'avoue que ça fait chelou, mais derrière cette phrase douteuse, l'idée est super simple. Afficher entre chaque image une image noire. De ce qu'en disent les gens, ça joue avec la persistance rétinienne. Si vous voulez plus d'infos, je vous mets un lien en description. Dernier point à prendre en compte, écran incurvé ou pas, ça c'est votre choix, faut essayer, certains aiment, d'autres pas. Du coup si je résume, si vous êtes un gamer, privilégiez un temps de réponse court, genre 1 milliseconde et un taux de rafraîchissement élevé, 144 Hz ou 240 Hz. Si vous avez les moyens, en 16 neuvième. Ne vous souciez que de la dalle en dernier, on joue pour jouer, pas pour savoir si le mouton est vraiment blanc. Si vous êtes graphiste, privilégiez un écran un poil plus grand, 27 pouces avec une définition plus élevée, 1444p, 2K ou supérieur, et le plus important, une dalle IPS. Si vous êtes monteur vidéo, un écran dalle IPS ultra wide sera parfait, mais le prix pique. Si vous n'avez pas forcément le budget, préférez un 27 pouces en dalle IPS, ça ira très bien. Pour nos amis gamers, une idée d'écran abordable et parfait pour jouer, le ViewSonic VX 2458 CMHD. C'est celui que j'ai actuellement, on le trouve souvent à un prix abordable aux alentours de 150 €. Il a une dalle VA, 1 milliseconde de temps de réponse, 144 Hz, 24 pouces, Full HD, incurvé. Si vous êtes graphiste, un écran pas trop cher se trouverait chez Yamaha avec leur gamme de ProLight. Si vous avez un peu plus de budget, vous pouvez vous tourner vers Dell ou LG. Pour les monteurs, si la banqueroute approche, les écrans précédents seront parfaits. Si vous avez un peu, voire trop de sous, alors les ultra wide de Dell, MSI ou LG seront nickel. Je vous mets en description des liens vers les écrans que je vous recommande. Petite précision, si vous voulez faire du double screen, voire plus, il vaut mieux choisir deux écrans de même taille et si possible exactement les mêmes.
Pour avoir fait du double screen avec un écran 24 pouces et un 19 pouces, je vous garantis que c'est pas génial. Ah, il existe aussi des écrans au bord ultra fin pour éviter d'avoir une grosse bande noire entre vos deux écrans. Et précision bis pour les écrans où le rafraîchissement est supérieur à 60 Hz. Si vous voulez profiter du maximum de votre écran, il faudra relier votre écran et votre PC en DisplayPort et pas en HDMI, parce que ce dernier n'est capable de supporter que le 60 Hz. Enfin, sauf l'HDMI 2.0, mais ça c'est une autre histoire. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Si tu as besoin d'aide pour choisir ton écran ou tout autre composant pour ton PC, n'hésite pas à mettre un commentaire, je te répondrai avec plaisir. N'hésite pas à me dire aussi en commentaire sur quoi est-ce que tu voudrais que je fasse la prochaine vidéo. Ça peut être souris, clavier, processeur, carte graphique, RAM, ce que tu veux. Mais dis-moi sur quoi tu veux que je fasse ma prochaine vidéo. Allez, ciao!